on a des propositions à faire pour les Imaginales, nous suggérons une taverne. Il dit à tout le monde qu'il aime pas les gens, alors qu'au final il adore les gens. Et du coup, pour moi c'est lui. Voilà, moi je suis lui. Le pâté poulet gate, en fait. Le pâté poulet gay. Oui, en plus les livres sont trop beaux. Sérieux, je suis gênée. Il y a des gens juste en... Oh mon dieu, attends, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir, attends. J'ai eu plein de problèmes avec mon téléphone, mes chargeurs et tout, bref, une catastrophe. La dystopie, donc on va définir tranquillement, s'est révélée une forme plus féconde que l'utopie dans le roman contemporain. Les éditeurs et les auteurs vont, je pense, s'enivrer Dans un... au Bounia. Au Bounia. Apparemment, c'est the place to be. Ça commence mal. Non, je n'ai même jamais entendu parler, tu connais? C'est ma saga vraiment. Il dit à tout le monde qu'il aime pas les gens, alors qu'au final il adore les gens. Et du coup, pour moi c'est lui. Voilà, moi je suis lui. C'est le sarcasme. Moi, je suis autrice principalement chez les éditions HSM et sinon, je suis formatrice à l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires. Bonjour, donc moi c'est Emmanuel Chastelière, je suis traducteur pour manger et j'écris pour le plaisir. Donc là, affiché, vous voyez Inils, qui est mon avant-dernière parution, c'est un roman de fantaisie historique. Un peu ce que nous allons faire à travers, bien sûr, des exemples variés, mais notamment en parlant des œuvres des autrices et auteurs ici présents. Que je vais présenter maintenant. Alors, on commence par Margot Dessène, autrice, podcasteuse, entrepreneuse, qui a signé chez Castlemore une trilogie, alors dystopique, mais bon, on verra comment on en parle, la trilogie absolue, sortie en 2023 et 2024. Force est de constater que la dystopie, donc on va définir tranquillement, s'est révélée une forme plus féconde que l'utopie dans le roman contemporain. Bon. Il y a ça des justifications évidentes, on irait vite en disant le malheur intéresse bien plus que le bonheur, bon. Et c'est un peu court. On va pas donner une explication, Ça commence mal. Un vlog de qualité, vraiment. Alors là, actuellement, on a 2 caméras. Salut tout le monde. Hello. Donc je suis moi en présence de Lia, de la chaîne Lia Terrature. Comme je vous le disais dans la voiture tout à l'heure, je suis venue te chercher à la gare. Oui. Gare qualité, gare qualitative. Est-ce qu'on peut dire le nom de la gare? Non, on ne dit pas le nom de la gare. Et puis de toute façon, les gens ne veulent pas savoir, puisque vu la qualité de la gare, voilà. Mais ouais, du coup, ça s'est plutôt bien passé. La route était assez smooth aussi. Ouais, en gros, on a mis une petite heure. On a bien discuté. On a bien discuté. Parce qu'il faut savoir, je ne sais pas si les gens sont au courant, en tout cas les miens ne sont pas au courant. On s'est rencontrés pour la première fois hier matin. Bien sûr. En IRL. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on avait déjà discuté en ligne. Ouais. Et on s'est rencontrés dans la vraie vie. Exactement. Et ça s'est trop bien passé. Bah ouais, c'était super fluide, on a bien discuté, on a discuté politique pendant 1 heure et quelques. Et après, c'était une grande première pour nous deux, pour le salon des Imaginales. D'ailleurs, est-ce que j'ai le programme là pour vous montrer? Il est là. Il est à côté. Ouais, je trouve qu'il est beau le programme. Déjà, il y a la... Bon, alors déjà, avec la lumière, ça va être une catastrophe. Il y a l'espèce d'illustration là, officielle de l'année. Et donc, on a le programme à l'intérieur avec toutes les conférences. Donc ça, c'était déjà un truc qui était assez étonnant, c'est qu'il y avait énormément de conférences. C'est-à-dire que sur le site, il y a, je pense, 3 ou 4 endroits
Et il y a des conférences en continu du matin au soir, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc auquel on s'attendait pas. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des petits trucs de temps en temps, par-ci par-là, pour ponctuer la journée, mais en vrai, c'est en non-stop. Et à chaque fois, vous avez le choix entre 4 conférences différentes avec des auteurs ou des autrices. C'était grave cool. Le site est dans une sorte de parc. Et hier matin, quand on est arrivé, ça allait, il n'y avait pas trop de monde. Et hier après-midi, on a senti une vraie différence parce qu'en plus, il faisait beau, il y avait du soleil. Et c'était la fin de journée du vendredi, donc forcément, il y allait avoir plus d'affluence. Mais, franchement, toutes les deux, très agréablement surprises. Ouais, genre, en fait, toutes les deux, on s'attendait à un petit truc, en fait. Sauf que moi, quand j'ai vu sur Insta que tout le monde allait aux Imaginales, j'étais... Enfin, tout le monde, c'est-à-dire la commu littéraire allait aux Imaginales, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un truc, tu sais, seulement d'initiés d'Instagrammeurs et de... Ouais, un peu... Et de ou même un peu niche, genre uniquement les personnes qui sont dans la science-fiction. Ouais, les fans hardcore et tout. Mais en fait, techniquement, il y avait... Hier, on avait des classes, parce que vu qu'on était vendredi, ils avaient encore classe, donc il y a eu plein de groupes scolaires, il y a eu plein de familles et de profils hyper différents. Après, c'est sûr que c'est un bon repère, c'est-à-dire qu'on voit partout dans l'herbe des gens en train de lire, des gens en train de discuter entre eux, se rencontrer, discuter autour des livres et la thématique. Donc moi, ça m'a fait trop chaud au cœur, c'est des choses qu'on voit pas souvent à part dans ce type d'événement là. Clairement. Et le dialogue est hyper facile avec les auteurs, etc. Enfin, je sais que on est arrivé hier et moi j'avais un auteur, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on a acheté, j'avais un auteur que j'avais vu sur TikTok, je voulais absolument avoir ses livres parce que j'avais vu les résumés et tout, ça m'avait grave intéressé et en fait on est tombé directement dessus. Et on a parlé avec lui, je sais pas, bien 20 minutes, etc. Il nous a tout expliqué. Donc on verra. Moi je suis assez chaud si on a le temps d'aller le revoir. Parce que... mais moi, il va me guilt trip pour acheter ses livres. Hein. C'est ça le problème. Mais par contre, hyper créatif, ce que t'as oublié de dire, c'est que ce mec, donc il est auto-édité, mais il nous a fait... On n'a pas écouté la musique. Il nous a fait écouter une musique qu'il a créée, donc qu'il a écrite et créée avec une IA, mais quand même, spécialement pour ses livres. Et moi, c'était la première fois que j'entendais ce genre de musique. Et en gros, il avait préparé le casque et tout, et il vous le met, et il vous joue la musique. Et la musique, c'est vraiment genre le synopsis de l'histoire avec le nom du protagoniste, son âge et ce qui va lui arriver potentiellement. Je trouvais ça hyper original. Et aussi, il avait préparé une sorte de jarre avec plein de numéros et on devait piocher un numéro. Et en fonction du numéro qu'on avait pioché, il regardait sur son téléphone et soit vous gagnez des lots, soit c'était des petites questions un petit peu genre... moi, j'avais eu à quel personnage de... Non, ça c'était toi. À quel personnage de fiction tu t'identifies le plus ? Ouais, je ressemble plus. Et moi, c'était quoi ? La pire disquette que t'aies reçue dans toute ta vie, rien à voir avec les livres. Rien à voir, moi c'était la pire disquette que t'aies reçue de toute ta vie. Donc franchement, non, entretien hyper sympa. En fait, comme disait Lia, on ressent qu'il y a une vraie atmosphère bookish. En fait, c'est des petits groupes de jeunes filles, surtout, ou de jeunes femmes, qui sont hyper excitées à l'idée de voir leurs auteurs ou leurs autrices préférées, qui aiment la lecture, ça se voit. Il y a aussi des gens qui sont habillés en cosplay. Ouais, ça c'est fou. Pas assez, genre j'aimerais trop qu'il y en ait plus. Moi j'aurais bien aimé aussi venir, mais je suis trop frileuse et il faisait un peu frais par moment hier, donc le temps le permettait pas. Mais ouais, des gens qui sont hyper bien habillés. Il y a aussi un coin jeu, ça pareil, je m'y attendais pas. Mais il y a un stand pour acheter des jeux et il y a un stand pour y jouer. Et ça, je trouve ça trop bien. En revanche, les cons. Là, on a fait les pros, maintenant on va faire les cons. Nous, on a des propositions à faire pour les Imaginales. Nous suggérons une taverne avec tenancier, tenancière. En cosplay. Et puis de la nourriture. De la nourriture. Ouais, il faut qu'on parle de la nourriture parce que pour le coup, donc nous on est arrivés, on savait pas trop, je veux dire on avait à peine regardé le programme, on n'avait pas regardé le plan, donc on est vraiment arrivés comme ça, les mains dans les poches. Et du coup, vers 13h comme ça, après avoir un petit peu déambulé, on avait un peu faim. Le ventre criait famine en fait. Criait famine. Et du coup, alors il faut savoir qu'il y a 2 buvettes. Il y en a une qui est sous un espèce de chapiteau où il y a, je dirais, les plus grandes maisons d'édition qui exposent. Avec les gros auteurs, genre il y avait Victor Dixon hier. Voilà. Victor Dixon était là. Et du coup, voilà, donc à cet endroit-là, il y a une buvette. Ouais. Et à l'extérieur, il y a un autre endroit buvette. Sauf qu'en fait, quand on est arrivé, le pâté poulet gate
en fait. Le pâté poulet Gates. Parce que, il était 13h et il n'y avait plus rien à manger à part du pâté poulet. À part le pâté poulet. En fait, le pâté poulet Gates, on arrive devant la buvette. Déjà, buvette très PMU corps. Voilà, moi je trouve que ça fait très PMU. Ça fait kermesse. It's giving maison de quartier. Du coup, on arrive devant la buvette et là, totalement non sollicité, un homme qui était en train de se goinfrer. La bouche pleine. La bouche pleine de nourriture nous dit « Vous ne retrouve pas de poulet !» Avec l'accent. J'ai pas compris. L'accent bien épinal. Il nous disait qu'il restait plus que du pâté poulet. Donc du coup on en a fait un gate, bien évidemment. Mais tout ça pour dire que ça manque un peu de stock de bouffe. Donc moi je comprends mieux pourquoi je voyais plein de gens avec leur sandwich. Leur pique-nique. Leur pique-nique, le truc qu'ils avaient amené. Donc ça, du coup je comprends mieux. Et en fait, je trouve que ça manque d'un endroit un peu chaleureux où tu peux aller te prendre à boire et prendre à manger. Et donc nous, notre suggestion, c'était la taverne avec une personne en cosplay qui va te servir des boissons, des élixirs et autres nectars des dieux, des trucs comme ça. Vous voyez, avec des noms un peu sympas en référence au monde bookish que tout le monde connaît. Et toi, ton idée qui était vachement bonne aussi. C'est les crêpes. Dans l'après-midi, parce que on est allé chercher un sandwich dans une boulangerie à côté. L'après-midi, je sais pas, faites des crêpes, faites des gâteaux, des trucs comme ça. Et en fait, il y en avait pas, ou alors on n'a pas vu, on ira vérifier aujourd'hui. Non, il n'y en avait pas. Mais et ça se sent en plus. Pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de crêpes ou de gaufres, c'est vraiment une occasion de manquer, quoi. Ah ouais, de ouf. Ouais. Donc, et évidemment, on leur donnera des noms aussi. Mais bien sûr, tout est prévu, bien évidemment. Donc voilà, mais sinon, à part ça, franchement, c'était vachement chouette. Moi, je pense que je reviendrai l'année prochaine. C'est pas fini cette année, moi, je suis déjà en train de me projeter l'année prochaine. Parce qu'on a encore aujourd'hui. Alors, le festival est sur 4 jours, donc ça commence le jeudi, ça termine le dimanche. Nous, on était là hier, donc vendredi. Du 22 au 25 mai, ici. Tous les ans, à peu près, c'est cette date-là. Hein. Ouais, et du coup, on est là 2 jours, donc on va voir si... Moi, je pense que ça suffit. Après, peut-être que quand t'es là 4 jours, tu vis ton expérience un peu différente, tu vois. Parce que, par exemple, on avait qu'une soirée sur le festival, donc il faut savoir qu'à partir de 19h, il n'y a plus de conférences, plus de stands, vraiment tout ferme. Ouais. Sauf qu'on est en été, donc, tu sais, il fait chaud, les gens ont peut-être envie de continuer, etc. à la soirée. Il fait chaud, moi je suis sûre que j'ai chopé une crève hier. J'ai chopé un coup de soleil sur le nez. Il y avait du soleil, c'est vrai. En fait, il y avait le dîner du coup des auteurs et des éditeurs. Donc ils sont tous allés sous une tente sur... Et puis après on nous a dit d'aller dans le bar. Au Bounia. Au Bounia. Il faut savoir que les éditeurs et les auteurs vont, je pense, s'enivrer au Bounia. Au Bounia. Apparemment c'est le The Place to Be. Ouais. Pour les auditeurs. Enfin pour les éditeurs. Et du coup j'ai trouvé que le truc redescendait très vite. Alors il y a des animations le soir. Nous on voulait aller à un ciné-débat, on a raté l'heure. Ouais. On voulait aller à la Murder Party, donc ça c'est un endroit où tu peux faire des jeux toute la journée. Il y avait une Murder Party, mais en fait le truc c'est que c'est 20h, enfin c'est un jeu de rôle. Donc en fait t'arrives à 20h, tu repars à minuit. Donc... Ouais. Faudrait peut-être trouver des entre-deux, etc. Parce que en fait les conférences terminent à 19h et par exemple le ciné-débat commençait aussi à 19h je crois. Ouais. Et c'est pas au même endroit. Et c'est pas au même endroit, c'est genre en ville. Donc, il faut s'inscrire, etc. Et genre, nous, on n'est pas... Ouais. On n'est pas très ça, c'est... Ouais, parce que pour les dédicaces, pour les auteurs un peu plus hype, faut s'inscrire en avance. Bon, on s'est très vite rendu compte que... On n'allait pas vivre... C'était pas le style de la maison. Ouais, on n'allait pas vivre cette expérience comme ça, parce qu'il y a des gens qui font des programmes hyper détaillés. Ouais. Nous, on y allait comme ça, on découvre. Ouais, et franchement, c'était bien. Moi, ça me va. Mais du coup, ça nous a quand même pas empêché de bien faire un petit tour et d'acheter des trucs. Et ça, on avait envie de vous montrer notre butin. Alors du toi, premier tu as jour. Un très beau tote bag déjà. Ah ouais, il est trop trop beau. Moi, j'avais envie d'aller voir ma copine Johanna, qui fut un temps, c'était A Book Around the Corner, donc c'était une de mes premières copines de Booktube. Maintenant, elle fait plus de vidéos, mais elle écrit des livres. Elle est très prolixe, Jojo. Et donc là, elle a écrit Sombre Solstice, en partenariat... Enfin, non, attends. Elle a coécrit avec Lizzie. Donc, là, elle a écrit Sombre Solstice en partenariat avec sa co-autrice Lizzie Felton, je sais plus. Et donc, j'avais absolument envie de la soutenir et d'aller acheter son livre et on a été gâtés puisque j'ai eu
Un tote bag. Donc voici le livre. Et aussi, la remarque qu'on s'est faite hier, c'est que les éditions des livres, les couvertures, juste les objets livres sont devenus vachement quali, quoi. Ces dernières années, je me souviens que, comme ce qu'on disait, c'est qu'il y a quelques années sur Booktube, on faisait parfois des concepts de vidéos où on comparait les couvertures anglo-saxonnes avec les couvertures françaises. Et bien évidemment, les couvertures françaises étaient souvent à la ramasse parce qu'elles étaient beaucoup moins belles. Et maintenant, je trouve on est gâtés, quoi. Voilà, à chaque fois. En plus, c'est un jaspage et c'est un brochet. Enfin, moi, je sais que ça m'a étonnée de voir un jaspage sur un livre broché. Donc magnifique, et je vous en parlerai, je pense, prochainement. C'est vendu comme un thriller atmosphérique. Ça se passe dans les années 70, donc il y a une vibe un peu baba cool qui se dégage de ça, et on suit un groupe de jeunes ados dans le Vermont qui vont un peu s'égarer dans la campagne du Vermont et arriver dans un village délabré qui visiblement est très mystérieux. Je suis gênée. Il y a des gens juste en... Oh mon dieu, attends, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir, attends. Mourir de gêne. Ah oui, il reste. Alors, il faut savoir que notre Airbnb, je fais une petite interruption, est vas-y. au bord de la route. Attends, je suis excessivement gênée. Mais ils sont juste en face, en fait. Oui, mais c'est bon. Il est au bord de la route, mais au bord d'une route où on roule à 70. Ouais, un peu ghetto le Airbnb. Après, très sympathique. L'intérieur est très bien. Très sympathique, pour une nuit, ou même pour passer. Mais alors là, les boomers qui restaient, qui prenaient une pause café devant la fenêtre, c'était pour m'achever là. Bon, c'est bon, ils sont partis. Les boomers sont partis. Sombre solstice, du coup, moi j'avais pris. Ça, c'était un livre que j'avais pris pour lire, mais bon, bien évidemment, on n'a pas eu le temps de lire. M'a bien servi pour me cacher des boomers. Sombre solstice, très sympa. Et moi, l'autre chose que j'ai acheté, parce qu'elle a acheté plus que moi, donc je vous montre d'abord ce que j'ai acheté. C'était aux éditions Hurlevent. Je fais un petit coucou aux filles d'ailleurs que j'ai rencontrées là-bas, qui étaient adorables. Ça m'a fait trop plaisir de parler avec elles. Et franchement, leurs éditions sont absolument sublimes. Donc c'est Johanna qui m'a dit qu'il fallait absolument que je prenne ce livre-là. C'est Des cendres sur tes mains de Nora Lake. Apparemment, c'est une autrice qui est assez connue. Bon, moi, j'avais jamais entendu parler d'elle. Mais après, je ne retiens pas les prénoms, donc faut pas se fier à moi. Et toutes leurs éditions sur le stand étaient absolument sublimes. On est sur du hardback à chaque fois, de la qualité de papier, de la qualité de dessin. Ce jaspage fait absolument tout, il est sublime. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais visiblement ça parle d'une orpheline au 19e siècle dans un manoir. N'en dites pas plus, moi j'ai été vendue. Et je sais pas trop quand est-ce que je vais le lire, mais en tout cas ça a été une très belle découverte, à la fois pour les filles qui travaillent dans la maison d'édition, et pour cette maison d'édition là qui est spécialisée, ouais, déjà depuis 2022, et puis qui se spécialise dans l'historique. Un peu atmosphérique, c'est-à-dire qu'elles ont dit qu'il y avait de l'historique pur, entre guillemets, il y avait aussi de l'historique mêlé à un peu de magie, parfois du paranormal, etc. Tout ce que j'aime en vrai. Donc voilà. Et elles font un travail de fou. Et point ultra cool et rare, elles ne sont pas basées à Paris, c'est-à-dire qu'elles impriment et qu'elles publient de la Bourgogne, de Nuit-Saint-Jean. Ouais. Voilà, c'est à côté de Dijon. De ma région, ouais. Dinguerie. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce que moi voilà, j'ai acheté des cracasses. Comme je vous l'ai dit, on est passé sur le stand de cet auteur auto-édité dont j'ai oublié le nom, mais évidemment que je vais le voir sur la couverture. Bien sûr que oui. Donc, alors déjà, on a le premier couverture. Sublime. Auto-édité, donc là on va pouvoir reparler des couvertures. Je suis d'accord avec toi, il y a quelques années, les auteurs édités n'avaient pas ce type de couverture aussi quali. Ouais. Donc là, c'est une illustratrice qui l'a faite. Donc on est sur un premier tome d'une trilogie, il me semble, qui s'appelle Bratar Solas. Le premier tome s'appelle L'héritage du prince, et c'est auteur du coup Grianne. Voilà, je ne connais pas son vrai prénom. Nous l'appellerons Grianne. C'est son pseudo. Et non pas Grillade, à ne pas confondre avec le bœuf et le poulet. Hein. Mais en vrai, il était super sympa. Il était grave sympa, et du coup, c'est le premier tome d'une trilogie. On va suivre Ethan, un garçon un peu timide, un peu renfermé, qui est beaucoup sujet aux crises d'angoisse, aux terreurs nocturnes, etc. Et que il va être emmené dans un monde imaginaire dont il serait apparemment le souverain légitime. Donc voilà, c'est la réincarnation, le descendant d'un empereur millénaire. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Ça a l'air sympa. Ça a l'air grave sympa. En plus, j'ai eu
évidemment la dédicace parce que moi je m'en fous pas. Ah oui, j'ai même pas montré. Toi t'as eu la dédicace de Johanna et de Lizzie. Oui, mais pas sur le vent parce que Nora était pas là. Ouais. Du coup j'ai eu plein d'illustrations, je suis trop contente. J'ai eu aussi des grosses illustrations, mais je crois qu'elles sont dans l'autre, je vous les montrerai tout à l'heure. Et ensuite j'ai acheté du coup un contemporain qu'il a écrit, qui commence évidemment par « Si vous deviez mourir demain, auriez-vous des regrets ?» Une ambiance, j'ai envie de dire, délétère. On va suivre un personnage qui apprend les boomers sont de nouveau là. Qui apprend qu'il va mourir et il va se tourner vers l'amour de sa vie. Il a fait une chanson pour lui aussi. Ouais, à qui il n'a jamais déclaré sa flamme, donc c'est peut-être le moment et on va voir ce qui se passe. Moi je suis sûre que je vais pleurer, la couverture est encore une fois trop chou. Il y a d'autres illustrations parce que, alors, il m'a blindé en illustration parce que du coup vu qu'on a beaucoup parlé avec lui et qu'on a bien accroché, etc., j'ai un marque-page de la trilogie, c'est trop beau. Et du coup 2 illustrations absolument magnifiques, donc ça c'est pour son contemporain, magnifique. Je vais les mettre peut-être dans mon décor, peut-être dans mon bureau. Je suis très contente. Et ensuite une merveille, vous connaissez, vous ne connaissez pas ma passion pour La Petite Sirène, que ce soit le Disney ou le conte. Et là, on va partir sur une réécriture du conte d'Anderson. On va se retrouver à la fin de l'histoire quand la petite sirène s'est transformée en écume après que le prince l'ait répudiée. Voilà. Lui ai mis un râteau, comme on dit dans le jargon. Lui ai mis un gros râteau et en fait, on va suivre du coup la sorcière des mers qui va vouloir se venger du prince puisque c'est à cause de lui qu'elle n'a plus l'âme et la voix de la petite sirène. Donc du coup elle va se venger, elle va se transformer en humaine pour apparemment le séduire et lui faire vivre un sale quart d'heure. Donc on est sur un hardback, voilà, j'utilise les mêmes termes que Lilia, on est sur un hardback avec un jaspage incroyable, absolument magnifique. L'édition est trop belle, l'autrice était adorable. Elle était sympa, ouais. Et elle était fan aussi de La Petite Sirène, donc... Les boomers sont en train de déménager. Moi, je pense que ces va-et-vient incessants sont signe, sont montre d'un déménagement imminent. Donc je suis trop contente. Une réécriture de La Petite Sirène, moi, j'achète toujours. Trop contente. Et du coup, je vous en parlerai bientôt. Voilà. Donc voilà pour mes petits achats. Je crois que c'est tout. Ouais. C'est déjà pas mal. Pour aujourd'hui, c'est tout. Aujourd'hui, on a prévu d'aller à une conférence, d'ailleurs, à pas tarder à y aller, sur les femmes pirates, les flibustiers et autres loups des mers. On va peut-être revoir des gens aussi. Oui. Continuer notre petit tour, faire des jeux. Et puis voilà, puis on va vous emmener, si on y pense, avec nous dans cette journée. Ça va être assez rapide parce qu'en fait, moi j'ai écrit et je lis pas mal de fantaisie et en général la magie dans mes univers est quand même assez marginale. Alors là, on est vers l'endroit où il y a tout ce qui est reconstitution historique. Je trouve ça hyper intéressant. On a plein de personnes qui sont là pour expliquer différents aspects, que ce soit au niveau des tenues, au niveau de la nourriture, du mode de vie. Et il y a même un véritable campement, voilà, avec un feu, un drapeau et tout. Et franchement, les gens sont tellement sympas et tellement cultivés, c'est fou. Marqué sur le casque. EFF, c'est fribourgeois, Tato, de l'idée. C'est bien connu, arrivé des gens en fait du rock. Tati, parce que les armées françaises y arrivent comme ça. Très visible, très visible. Coucou tout le monde, alors du coup on est revenu aux Imaginales aujourd'hui. Oula, alors on te voit pas toi.
Voilà, on est revenu aux Imaginales. Aujourd'hui, on a fait la conférence sur les pirates. Ouais. Qui, ma foi, ne parlait pas vraiment de pirates. Donc, un peu déçu. Mais là, on était surtout sur le côté reconstitution historique, etc. Ouais, il y a un gros pan historique en fait sur le festival qui couvre plusieurs siècles et c'est des personnes qui sont passionnées, qui font ça en club de manière totalement bénévole et elles en parlent super bien. Elle vous laisse toucher les objets et tout. Le mec nous a laissé toucher les armes, il nous a mis des codes de mailles, les codes casques de mailles et dessus, tout. C'était vachement chouette. Et donc c'est vrai que ça c'est un truc qu'on n'avait pas du tout fait hier. Hier on était plus sur le côté très livre. On vous a montré ce qu'on a acheté ce matin quoi. Mais là je pense que ça va être un peu plus chill. Là on va aller à une reconstitution de bataille. Ouais. Donc je vais essayer de prendre des plans même s'il me reste plus beaucoup de batterie parce que j'ai eu plein de problèmes avec mon téléphone, mes chargeurs et tout, bref une catastrophe. Voilà, du coup on se retrouve tout à l'heure pour la bataille. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Raccourcir. Ah, ça marche pas. Voilà, donc là ce sont les fameuses 7 attaques et 7 parades que l'on va utiliser en 14. Merci à toutes les attaques, les parades. La tête. Donc moi je maintiens à porter aussi, je me protège et j'ai des testines, donc je reste toujours un peu plus. Ah, puis vraiment, le sarcasme du montant, j'adore ça. Ah oui, non, c'est pas évident. Alors là, justement, ça ne changera plus, parce que là, les règles officielles finales sont relectives pour... On se retrouve, on est parti un petit peu... de manière précipitée des Imaginales parce qu'il commençait à faire vraiment pas très beau. Il y avait beaucoup de vent et on pense qu'il allait pleuvoir. Ouais, et puis de toute façon, on n'allait pas pouvoir rester trop longtemps parce que moi j'avais mon train et là c'est le dernier. Oula, il y a mes cheveux. C'était le dernier que je puisse prendre pour rentrer.